Je voulais vous faire une vidéo sur les obstacles et comment les surmonter, et à ce moment-là, il y a le camion poubelle qui débarque en bas de la rue et qui se met à faire un barouf du diable. C'est un sketch. Ah, c'est une blague. Salut mes soldats et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Dans notre dernière vidéo, on avait parlé de l'importance du plaisir. Cette fois-ci, je vais vous parler des obstacles. Les obstacles, on les a tous connus. J'en ai un énorme en ce moment. On en a tous dans nos vies quotidiennes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment identifier les obstacles du quotidien, comment ne pas trébucher et surtout comment les surmonter. Il y a un nombre de bagnoles hallucinant. On va donc naturellement parler de progrès. On va parler de ce qui le limite, de ce qui le freine et de ce qui le tue. On va parler des obstacles, des blessures, des arrêts, de l'inconstance, bref, tout ce qui se met en travers de votre chemin, en travers de votre progression pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Je crois qu'on a tous connu une période où on s'est lancé un nouveau défi, où on a tout simplement décidé d'attaquer quelque chose de nouveau. Si vous êtes courageux, bosseur et passionné et que vous êtes suffisamment patient et lucide pour déjouer tous les pièges que la vie vous envoie, il y a peut-être une infime chance pour que vous ayez réussi à progresser sans cesse et que vous ayez atteint tous vos objectifs. Oh, c'est une blague! Le train maintenant. Si c'est le cas, il y a de fortes chances pour que, en ce moment même, je sois en train de m'adresser uniquement à des champions olympiques ou des champions du monde, et je pense que c'est peu probable. Si c'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes comme moi ou comme tous les gens normaux qu'on croise tous les jours et qui vous êtes déjà arrivé forcément de vous faire mettre des bâtons dans les roues par votre quotidien, ou tout simplement de commencer quelque chose, de vous lancer dans un nouveau projet enthousiasmant et d'arrêter au bout de 2 ou 3 semaines parce que vous atteignez tout simplement pas les résultats que vous vouliez. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment repérer tous ces obstacles et je vais vous donner 5 stratégies pour ne pas vous laisser abattre par les obstacles que la vie vous envoie, pour devenir plus fort et pour triompher. Bordel! Je suis obligé de parler hyper vite parce qu'il y a une bagnole qui passe à peu près toutes les 10 secondes, comme sur Snapchat. Je vais vous donner 5 stratégies pour triompher de tous les obstacles et continuer à progresser quoi qu'il arrive contre vents et marées. Le premier obstacle de nos vies quotidiennes, c'est tout bêtement l'inconstance. Ça paraît tout bête, mais quand on a un objectif, qu'on veut essayer de réaliser un rêve et qu'on ne se donne pas les moyens d'y parvenir, forcément on n'y arrive pas. Si vous ne consacrez pas dans votre planning, c'est-à-dire dans votre emploi du temps hebdomadaire, des créneaux horaires spécifiques pour pouvoir travailler sur vos rêves et avancer vers vos objectifs, forcément tous les obstacles de la vie et toutes les choses du quotidien vont se mettre en travers et vont vous empêcher de les réaliser. Se dire tiens, j'aimerais bien pouvoir maîtriser un handstand de 1 minute, si on ne bosse pas dessus régulièrement, forcément vous n'y arriverez jamais. Parce que tout ce qui va se passer ne va pas venir nourrir votre pratique et votre progression, mais tout ce qui va se passer dans votre quotidien va devenir un obstacle et va vous empêcher d'avancer vers ça. C'est tout bête, mais quand on a un rêve, il faut planifier le travail qu'on va lui consacrer pour pouvoir le réaliser. Oh, c'est une blague, il y a un mec qui fait un feu maintenant. C'est GTA ici ou quoi? Si votre rêve c'est d'avoir un squat à 200 kg, il n'y a aucune chance que vous arriviez, à moins que vous travailliez régulièrement sur votre squat, que vous ajoutiez cet exercice à votre planning et que vous le pratiquiez de façon assidue. C'est tout bête, mais la stratégie pour résoudre le problème de l'inconstance, c'est tout simplement le planning et l'organisation. Le deuxième obstacle le plus courant quand on essaye d'atteindre un nouvel objectif, c'est souvent les arrêts. Les arrêts intempestifs, les arrêts en cours de route, bref, commencer un truc et s'arrêter au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Tout simplement parce qu'on n'a pas créé la deuxième stratégie qui est hyper importante pour atteindre ces objectifs, qui est de créer des habitudes. On n'a pas habitué son corps, son esprit ou sa volonté à faire la chose qu'on a envie de faire pour atteindre ces objectifs de façon répétitive tous les jours ou toutes les semaines. On ne s'est pas habitué à se lever le matin et à se dire tiens boum, j'ai mon objectif, aujourd'hui je vais encore faire un pas de plus pour avancer vers cet objectif-là. On ne s'est pas habitué, on n'a pas créé cette habitude-là, ce schéma récurrent qui est essentiel pour atteindre de nouvelles choses dans la vie. Créer des habitudes, ça permet d'être réglé, ça permet d'être productif et ça permet surtout d'imposer son propre tempo à son quotidien et non pas de subir. Ça permet d'être proactif et non pas de réagir à tout ce qui vous tombe sur le nez. Donc ça enlève forcément une infinité d'obstacles qui peuvent vous tomber dessus à tout moment parce que c'est vous qui dictez la cadence. On aura l'occasion d'en reparler parce que je vous referai des vidéos sur l'importance de l'habitude parce que c'est un thème qui m'est extrêmement cher et qui est extrêmement puissant. Mais quand on sait créer de bonnes habitudes pour atteindre ses objectifs, on devient beaucoup plus fort et beaucoup plus stable. Ce truc me casse les couilles, c'est pas vrai. L'ironie du sort a voulu que ma caméra hier soir coupe complètement, surchauffe. J'étais obligé de l'éteindre pendant 1h30 et du coup la lumière avait baissé beaucoup trop pour que je puisse filmer et j'étais obligé de reporter le tournage à aujourd'hui. Donc quand je vous parle d'obstacles et comment les surmonter, ne jamais se décourager. C'est la règle numéro 1. Le troisième obstacle qu'on peut rencontrer quand on va accomplir ses objectifs, il vient généralement du perfectionnisme. Si votre coach vous donne une séance de jambes à faire le samedi qui comprend 4 exercices, du squat, de la presse à cuisse, du leg curl debout et des fentes, et que vous arrivez à la salle et que bizarrement la presse à cuisse est ou occupée ou cassée, ou alors ce jour-là elle est réquisitionnée pour le tournage d'un film avec Guillaume Canet, forcément vous n'allez pas pouvoir vous en servir. Quelle est donc la meilleure solution? Bouder et quitter la salle, repartir en faisant rien, ou alors s'adapter,
prendre le plan B et faire ce qui semble être la meilleure solution bis. Forcément, c'est ça la meilleure façon d'atteindre vos objectifs, c'est de vous adapter, de pas forcément choisir la solution la plus parfaite, la meilleure, celle que vous auriez choisie si vous aviez eu toutes les options, mais choisir celle qui, dans les circonstances que vous avez, va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ça peut être autre chose, ça peut être aujourd'hui, votre femme a pris la voiture pour emmener votre gamin chez un ami et vous n'avez pas de moyens pour vous rendre à la salle. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'y allez pas? Vous bouffez n'importe quoi, vous vous mettez devant la télé et vous décalez votre entraînement à demain? Non, surtout pas. Ce que vous faites, c'est que vous allez vous entraîner chez vous. Vous devez faire une séance de jambes, et vous allez vous faire une séance de 500 squats à vide avec 25 pistol squats sur chaque jambe pour suivre et des fentes alternées avec des jump squats. Et vous allez pouvoir faire une super bonne séance. Ce ne sera pas optimal, ce ne sera pas l'objectif de votre séance habituelle et ce ne sera pas la façon d'atteindre vos objectifs la plus parfaite, mais ce sera celle qui vous permettra de les atteindre le mieux avec ce que vous avez sur le moment. Un peu, c'est toujours mieux que rien et les gens devraient toujours se préoccuper d'avancer quoi qu'il arrive plutôt que d'essayer d'avancer de la façon la plus parfaite ou de ne rien faire du tout. J'ai été coupable de ça par le passé. Généralement, on a envie que tout soit parfait et quand on essaie de se donner à fond pour un objectif, on a envie que le retour sur investissement soit conséquent et que ça paye. Donc on veut faire les choses parfaitement au millimètre près pour être sûr d'avoir 100% des résultats. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est avancer quoi qu'il arrive et ne jamais se laisser décourager par les obstacles. Vous avez une lumière pourrie, votre caméra surchauffe, vous avez des voitures en bas qui passent toutes les 10 minutes. Peu importe. Mon but, c'est de vous transmettre un message et de vous permettre d'avancer quoi qu'il arrive. Le quatrième type d'obstacle, et il est évident dans mon cas, c'est la blessure. Quand on est blessé, forcément, on a envie de tout arrêter, on a envie de se recroqueviller sur soi-même, de faire la victime, de rester chez soi, de ne pas sortir et d'attendre que ça passe. C'est la pire des solutions. Vous avez toujours quelque chose à faire pour continuer à progresser, même quand vous êtes blessé. Pour certains, si vous avez eu la curiosité de regarder les JO paralympiques, vous vous rendez compte de ce que les mecs arrivent à faire. Il y a des mecs qui tirent à l'arc 10 fois mieux que moi alors qu'ils n'ont pas de bras. Vous pensez que c'est une excuse d'avoir un bras dans le plâtre et de ne pas pouvoir s'entraîner ? Non, c'est des conneries. La stratégie pour ne pas se laisser abattre par un obstacle comme une blessure, quelle qu'elle soit, c'est de penser de façon positive. De ne pas penser en termes de problème, mais de penser en termes de solution. De ne pas penser à tout ce que vous pouvez plus faire avec votre blessure, avec votre attelle ou avec votre plâtre, mais de penser à tout ce que vous pouvez faire maintenant que vous êtes dans cette situation-là. Plutôt que de chercher la petite bête et de vous noyer dans les problèmes, essayez d'être créatif et d'inventer des solutions. Je ne peux pas m'entraîner avec ce bras-là, est-ce que je peux pas m'entraîner avec l'autre bras? Est-ce qu'il n'y a pas des mouvements que je peux faire avec un seul bras? Est-ce qu'il n'y a pas des mouvements que je peux faire sans mes bras? Est-ce que je peux pas changer de focus? Est-ce qu'au lieu d'entraîner ma force ou mon volume musculaire, je peux pas entraîner ma souplesse? Est-ce que je peux pas entraîner mon dynamisme? Est-ce que je peux pas entraîner mon explosivité? Par exemple, le choix que j'ai fait de basculer sur small off et de mettre ma priorité d'entraînement sur le squat, c'est le meilleur choix que je pouvais avoir avec ce que j'ai entre les mains en ce moment. Dans l'incapacité de pouvoir entraîner mes bras, j'ai toujours la possibilité de pouvoir développer mes jambes et mon esprit. Voilà, il y a toujours un plan B valable et il y a toujours une solution pour vous adapter au mieux. Il suffit de la trouver. Et la cinquième et dernière stratégie pour triompher de tous les obstacles, c'est d'être obsédé, bordel, tout simplement. J'en ai beaucoup parlé avec Antoine Blanche-Maison dans une série de vidéos qu'il a faites. On en a fait une ensemble que je vous suggère d'aller voir. Ici, si vous êtes obsédé, si vous êtes passionné par ce que vous faites, forcément vous aurez beaucoup moins besoin de vous racler la soupière pour trouver des solutions pour pouvoir continuer à progresser parce que vous aurez envie d'avancer, vous aurez envie de progresser sans cesse et comme moi, vous aurez envie d'atteindre vos objectifs quoi qu'il en coûte. J'ai un bras dans la telle, j'ai un bras dans le plâtre, j'ai une jambe cassée. Peu importe, il y a toujours des solutions à trouver, il y a toujours moyen de progresser. Quand on est obsédé, forcément, si ça vous empêche de dormir la nuit, le jour, vous n'aurez pas envie de rester immobile face aux obstacles et vous aurez envie de continuer à avancer. C'est ça la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de trouver votre passion et de la laisser vous guider tout simplement. Quand on est passionné par quelque chose, c'est tellement plus simple de travailler des heures et des heures et des heures dessus sans compter les efforts ou la quantité de sueur qu'on va dépenser pour y arriver. Rappelez-vous, plus votre projet est grand et plus votre ambition est de taille et plus vous allez devoir utiliser ces stratégies puissantes au quotidien pour vous aider à progresser et plus vous allez devoir vous employer pour réaliser vos objectifs. Mais après tout, de quel projet on est fier? De ceux qu'on a échoué, de ceux qu'on a arrêtés au bout de 3 semaines ou de ceux qu'on a arrivé à mener à leur terme et grâce auxquels on a réussi à triompher de tous les obstacles? Vous avez déjà la réponse. À vous de jouer. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les obstacles. Putain, on me voit absolument pas. Si je fais ça, on me voit. Donc comme d'habitude, un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour m'aider à triompher de mes obstacles à moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, Dawai Patsan, Dawai Pashli, abonne-toi, tu verras, ça vaut le coup. Donc réalisez-vous, triomphez de vos obstacles et défoncez vos objectifs et réalisez enfin un projet qui vous tient à cœur et qui vaut la peine. C'est aussi ça être plus fort. Et quant à moi, je vous retrouve très vite sur Strong and Fit by Antoine pour de nouvelles aventures, plus fort et plus fit. Bam!